Mais non mon gars, certes, il faut écouter son corps, mais souvent, dès lors que tu commences à sentir une sensation de polydipsie, c'est que le train aurait déjà tracé sa route. Yo les amis, Akori, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, moi c'est Abou. Et je compte bien vous apporter du bien, de la tranquillité et peut-être même des informations ou un éclaircissement sur des sujets simples de la vie quotidienne. On parlera de science, de la biologie, physiologie, des choses en relation avec la santé, etc. Et surtout, du fun, parce que tu es là avant tout pour faire passer le temps, rigoler et pourquoi pas collecter des informations scientifiques. Je n'ai pas toujours été très bon élève, alors ici, on fait les choses à notre sauce et j'espère que ça te plaira. Bon, on est entre potes et la vidéo n'a pas pour objectif de faire des cours, mais plutôt de partager avec vous un moment sympa, qu'on puisse se questionner et qu'on se dise les choses de façon détendue. Ok, aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave essentiel, mais qui est devenu un automatisme pour tout le monde. Je ne saurais dire combien de personnes y pensent, vous me le ferez savoir dans les commentaires. Merci à tous ceux qui le feront. Question rapide, c'est quand la dernière fois que vous avez bu de l'eau? Pas du café, pas un soda, non, juste de l'eau. Parce que notre corps, mon corps, ton corps, lui, il s'en souvient très bien. Perso, pendant longtemps, je pensais que je buvais assez. Bon, j'avais toujours une boisson à côté de moi. Je suis plus team gazeux. Mettez team gazeux pour ceux qui vont se reconnaître. En tout cas, ce n'était pas du tout du café, ni du jus. Et parfois, rien pendant des heures. Et à chaque fois, je me sentais bizarre, faible et pas trop dans mon assiette. Un peu comme un ancien PC au final. Bug à tout va, surchauffe, crash. Enfin, entre nous, il y en a plein qui vont se reconnaître. Et à chaque fois que ça arrive, je ne sais pas pour vous, mais j'avais toujours ce bouc émissaire. Je me disais, ouais, bon, j'ai mal dormi. Et jamais, genre, peut-être que j'ai juste soif. Pour les amateurs de jeux vidéo, vous savez, les genres d'énergie qui chutent après chaque grosse attaque, tu prends une fiole de potion et on est reboosté. Dans notre cas, c'est un peu la même chose. Sauf que cette jauge de potion magique, on ne la prend jamais. Mais vraiment, jamais. Et pire, c'est ce que la plupart des gens vivent tous les jours sans faire le lien. Alors, ton cerveau, c'est environ 75% d'eau. On peut retrouver cette information dans cet article scientifique, dans celle-ci, dans celle-là, là. Oh, un peu partout en fait. Regarde, quand tu manques juste un peu d'eau, genre 1 à 2% de déshydratation, ton cerveau est donc de suite impacté. Ta concentration chute, ta mémoire aussi, et tu deviens en quelque sorte plus irritable. Et oui, parfois, t'es pas juste chiant, t'as juste soif. Tu te sens fatigué alors que t'as dormi. Ce qui se passe généralement, c'est que la déshydratation diminue le volume sanguin via le système d'épuration, ici le système rénal, donc une urine concentrée, très colorée et bien jaune. Dégueulasse. Alors, si on récapitule, la déshydratation diminue le volume sanguin. Par conséquent, le cœur travaille plus et tu te fatigues beaucoup plus vite. Donc, lorsque tu te sens nul à chier et que ton cerveau commence à disjoncter, c'est que le mode éco est activé. Par exemple, tu as légèrement mal à la tête, qui arrive en milieu de journée, ne te pose pas 5000 questions. Manque d'eau. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau va se rétracter légèrement et tirer sur les membranes autour, ce qui conduit à des microtensions qui provoquent par la suite des douleurs plus ou moins fortes. Pour les fans de BBQ, tu sais, quand tu commences avec une tranche de viande, mais qui finit en mode steak. Bref. Si on récapitule, l'eau est grave vitale. Mais c'est pas juste pour étancher la soif. C'est aussi le fluide le plus important du corps humain. Transport d'oxygène, aide à éliminer les déchets, régule la température. Et entre autres, elle permet le mouvement des électrolytes dans les cellules, boum, explosion, dispersion des particules chargées et production d'électricité. Intéressant, non? Mais c'est pas le sujet.
Ok, maintenant qu'on a repris conscience à quel point l'eau est importante, vous vous demandez peut-être, bon, par jour, combien? Et vous voulez votre réponse, ou du moins ma version des choses. Alors, je vous dirais qu'il n'y a pas de chiffre magique universel. Ça dépend de plein de choses. De l'âge, du sexe, oui, du sexe, la corpulence, etc. Mais il y a une règle simple. Écoute ton corps et bois régulièrement. Mais si tu veux une réponse, c'est en moyenne autour de 1,5 et 2 litres par jour. Et si tu bouges beaucoup, s'il fait chaud ou si tu transpires beaucoup, alors tu ajustes en fonction de ça. Moi, je préfère attendre d'avoir soif. Mais non mon gars, certes, il faut écouter son corps, mais souvent, dès lors que tu commences à sentir une sensation de polydipsie, c'est que le train aurait déjà tracé sa route. Tu te souviens? Mal de crâne, esprit perturbé et le réveil de démons au fond de toi. Ah, ben bitch. Bon, si on revenait à nos moutons, petit gorgée réparti sur la journée, un verre au réveil, un verre avant que ton cerveau crie à l'aide. Bref, tu fais comme tu peux, mais sache que ton corps préfère la régularité, pas les marathons d'hydratation. Je vous vois arriver. Wesh, j'ai tout bu d'une traite pour la journée. Cap ou pas cap? Bon, allez, c'est bientôt la fin. Prenez votre aise, vivez pleinement votre vie. Si vous avez la capacité de boire à votre soif, n'hésitez pas. Big up à tous nos frères et sœurs en difficulté, en manque d'eau potable et qui luttent chaque jour pour survivre. Et si mon contenu te plaît, abonne-toi, lâche ton plus gros like et comment H2O dans les commentaires. D'autres aventures aussi passionnantes vous attendent. Soyez au rendez-vous et je vous dis tchuss et prenez bien soin de vous.